Les questions de la nationalité congolaise, de la double nationalité et de la nationalité congolaise d'origine sont à l'heure actuelle à l'ordre du jour des discussions de tous bords en République démocratique du Congo, que ce soit dans les sphères politiques, juridiques, scientifiques et surtout au sein de la population. Des questions que l'on ne dissocie plus de Moïse Katumbi Chapwe, contre qui le procureur général de la République a ouvert une information judiciaire à ce sujet précis alors qu'il s'apprête à déposer sa candidature à la magistrature suprême. Des éminents hommes de science, professeurs des universités, se sont récemment étendus sur le sujet et ont fait toute la lumière sur cette question qui, selon eux, n'en est en fait pas une. Il s'agit par exemple du professeur Placide Mabaka, professeur en droit public de l'Université catholique de Lille en France, qui intervenait sur les ondes de la radio Top Congo FM en Lingala à ce sujet. Dans le cadre de biso ya Congo, nationalité, mon nationalité est définie dans la constitution. Mais même constitution européenne, ce qui totangi yango malamu yango na komaka na livre sur le risque de prospective, ezali na ba moi contradiction. Article 10 et lobby, la nationalité congolaise est une exclusive. Donc, Ekoki Kozala, détenu na nationalité Moussousouté, certes. Mais, na débat au ezali lelo sur les politiques ou autres, ce qui totali et locaux ezali prescrit na article 72 ou 72 et article 102 de la Constitution. Dans ce cas-là, lecture et article 10 de la Constitution et Sengeli est à la relativiser. Bon, l'article 72, donc 72 de la Constitution, et Zopé Sabiso, ma condition, Oyo et Sengeli po Mutu Azala candidat na élection présidentielle. Et première condition, Bapesi Biso Ezali, posséder la nationalité congolaise d'origine. Donc, Kozala, na nationalité congolaise d'origine. Elingi Kolobanini, Elingi Kolobake, Oza obligé te Ozala, na nationalité congolaise kasi. Osengeli Kozala, na nationalité congolaise d'origine. Et nationalité congolaise d'origine, va définir en gros par la loi. Loi il y a 2004. Ezali ko préciser, loi du 12 novembre 2004. Ezali ko préciser que nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire que ma par filiation, moi na oya botami na papa ou maman ou azali congolais d'origine, l'un des deux et pas les deux à la fois, contrairement à ce que l'on entend. Donc un congolais oyo aboti, admettons na camerounais, moi na on azali congolais. Soki Moboti na moko azali congolais d'origine. Donc azali congolais d'origine. Deuxième mode, disons, d'acquisition, en quelque sorte pas d'acquisition, de détention à congolinité ou congolité d'origine tolo babongo, ezali que mutu oyo nyoso azalaka donc ba koko ou que sais-je, bazalaka na groupe ethnique ou nationalité Tango Congo et Komi Congo. Donc le Congo n'existe que depuis le 30 juin 1960. Faut pas te bosser na Congo. Avant, ce n'était pas le Congo. Congo est allié depuis l'indépendance. Et bah, au Union Sobazalaka na ba groupe ethnique ou ezakana kati ya frontière ya Congo le 30 juin, bango bazana nationalité congolaise d'origine. Troisièmement, congolais d'origine, moi na oyo abotami na Congo, oyo baboti baebanité, YNDP azali congolais d'origine sous réserve. Il y a reconnaissance, il y a affiliation à papa na Yesoki ou maman na Yesoki à mon ami. Ok. Ceux qui s'attarder dans la théorie, voilà. Pour répondre à ma question, mais c'était important de planter le décor. Tout à fait. Donc, Congolais à Botami, l'un des parents congolais. Aza Congolais d'origine. Aza Congolais d'origine. C'est même pas d'acquisition, donc d'origine. Ok. Et sur ça, justement, ceux qui totalisent, bah oyo balobi o tel azali congolais té mais moi na oyo abotami congolais d'origine abotami pe admettons camerounais d'origine au nom de quoi moi na wana pour abotami camerounais d'origine na maman na ou papa na et congolais d'origine na maman ou papa na asengeli ko basengeli ko retirer nationalité congolaise pour azana nationalité camerounaise par exemple. C'est que bana wana abotami papa
français, maman congolais, yo lobi aza congolais d'origine. Aza congolais, c'est ngate. Peu importe si ka botami, dans ma droit à sol les alliés. Ça n'a rien à voir. Pour la cause de nationalité, ezali mibale, soit droit du sol ou non ici comme botami ou droit des sangs, c'est-à-dire par filiation na baboti. Na Congo, on reconnaît les deux aussi, droit du sol et droit du sang. Mais Nandingue Bazo reconnaître droit du sang, na droit du sol, au nom de quoi tout le monde a droit du sang, parce que droit du sol c'est un peu compliqué, il y a quelques réserves. Na droit du sang, na Congo, au nom de quoi moi na oyo abotami congolais d'origine, abotami pe français d'origine, de par l'un de ses deux parents, bah sengeli pour retirer la nationalité congolaise pour simplement mobotine moko azali français ou bien azali mopaya. Tolobake bana biso nyonso baboti yo tangisa na Lille bana biso nyonso l'un des parents baboti bango na libanda ya mboka bana diaspora baza ba congolais d'origine za ya resamba te azala wapi n'importe où ata botami kuna na sanza azali congolais d'origine selon la loi. OK, et même selon la constitution, parce qu'on dit bien ces congolais tous doivent être traités de manière égale. Ouais. Si quoi na likambo ya nationalité une et exclusive bateau yo bazwa nationalité d'emprunt bateau yo parce que tozolo bela likambo lelo yo likama Moïse pelisi moto na ma nationalité o azwa ki nationalité mosusu sikoyo bateau nyonso bazwa nationalité tolo ba de manière impersonnelle. Qu'est-ce qui est prévu sur une nationalité mosusu et au sengeli ko sala nini soki o souhaité ko recouvrer nationalité na yo? Voilà, réponse est en article 26 à loi 2004. En principe, donc, Oyo a une nationalité Mosusu, Balobi automatiquement à perdre nationalité congolaise. Donc, toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu, bon, il y a exclusivité. Il y a une nationalité, donc, likambu ya nationalité ezali pe likambu ya souveraineté oto bengi souveraineté ya mboka mboka nyoso ezali na mibeko nango. Pourquoi République démocratique du Congo oyende poni que nationalité ezali exclusive? D'ailleurs on faudra discuter sur cette expression là ou cet adjectif nationalité exclusive. Au nom de quoi Congo a koki ko imposer, admettons France, Oyo, azo reconnaître plusieurs nationalités, tous au même cas, il y a États-Unis, parce que c'est encore plus flagrant. Moi, na soit botami, na mabele à États-Unis, azali américain. Au lingo lingate, États-Unis qu'on reconnaître comme un américain. Mais au nom de quoi Congo, azali moana, azali choité, acquérir ango du fait de la naissance, donc sur le sol américain. Au nom de quoi Bako retirer nationalité congolaise naïe. Voilà, c'est la loi qui le dit. Ouais. Mais ce n'est pas parce que la loi dit une chose qu'il y a logiquement une cohérence. Faisons un exemple. Faisons un exemple. Oyo, il y a Likamouya, Moïse Katumbi, disons, ou les politiques. Oyo, l'article 72, on dit posséder la nationalité congolaise d'origine. Mais ce qui est total libre à condition, c'est qu'article 102 de la Constitution, pour un député ou sénateur, on dit bien, parce qu'il faut quand même avoir le texte, il dit, il faut être, donc, condition à Liboso, il faut être congolais. On ne dit pas il faut être congolais d'origine et être congolais. Ah oui, on dit qu'il faut être congolais. Donc il faut détenir au moment de la candidature la nationalité congolaise. En revanche, tant yo lingi au postulé na élection présidentielle pour lingi comme président, on a besoin de la nationalité congolaise. Ozali au sengelinde kozala na nationalité congolaise d'origine. Donc il y a une nuance. Oui, mais nuance, on a un terme simple. Un terme simple. Pour postuler la députation nationale, il faut être congolais. Donc, mais pour postuler la présidence de la République, il faut une nationalité congolaise. Papa nayo ou bien maman nayo, azalaka congolais d'origine, oza nationalité congolaise. Même ceux qui ont la nationalité moussous, au Congo postuler, oza a besoin de ozala congolais, oza a besoin ozala congolais d'origine. Ngate mutuna lobi ezali na constitution. Donc en clair, pour nous un exemple Moïse Katumbi, Soki ezali avéré
Kazali congolais d'origine. Mais Ezali avéré a priori. Ataku Toazala Azwaki nationalité d'emprunt. Azali éligible. Éligible, c'est la constitution qui le dit, l'article 72. L'article 72, il faut posséder la nationalité congolaise d'origine et être congolais. Il faut posséder, je répète bien, posséder la nationalité congolaise d'origine. C'est bien clair, discussion Koutou et salité. Donc, Azana Tina Oluka ko recouvrer nationalité Moussousou. Non, là c'est autre chose. À Kokinde ko recouvrer une fois à PC candidature naïe et sauf erreur de ma part, la loi électorale, bon, la récente loi, je n'ai pas le texte, peut-être ils sont revenus là-dessus. Tant que ils ont postulé en tant que candidat, en même temps, même ceux qui ont qui enrôlé enrôlé automatiquement, voilà, sur place. La CENI nous l'a dit. Exact. Bon, voilà, donc je ne dis pas n'importe quoi. C'est bien clair. Ça veut dire quoi? Même si tu n'es pas enrôlé, en tant que Congolais d'origine, il y a un privilège de traitement. Pour un candidat. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, ce totali, que qui peut le plus peut, le moins. Pourquoi? Donc, Oyo Akoki Kozala, candidat à l'élection présidentielle en tant que Congolais d'origine, Akoki Pe Kozala, candidat à la députation ou à Sénat en tant que Congolais d'origine. Il y a une tonité. Poto Zwaka et Moïse Katumbi. Au lobby, ce qui s'avérait que Azan a la nationalité congolaise d'origine. Oui. Azan a Tinate, même si Azan a une nationalité Mosusu, il y a Nanu qui recouvre la nationalité congolaise pour postuler la présidence. Il faut approuver Kaka Azali congolais d'origine. Et le reste va suivre. Exactement. Ok. Constitution Ezali claire. Et bon, pour la député. Mais pour la député, malheureusement, il faut détenir la nationalité congolaise au moment de la candidature. Donc, Bangonde, ce que Zouagi nationalité Mosusu, et Sengeli, ont recouvré nationalité congolaise pour postuler. Mais, n'a lobby bien, qui peut le plus, peut le moins. Donc, en principe, ce qui s'applique pour l'élection présidentielle, et Sengeli peut s'appliquer pour le Parlement. Bandeko yo bazali kokamba mais bazana ba nationalité mosusu que nationalité congolaise ou esengeli kozala une exclusive selon Mobé kozotangela biso awa point de vue na yo par rapport à likambo biso totika na texte bon c'est totika na texte il y a pas de souci nazongi na likambo na parce que zali très important donc Pototangaka Moïse Katumbi te ngai Thierry Kambundi soki il s'avère que Nazali na koyi ko prouver que Nazali congolais d'origine même si na comme américain, italien, belge, français tant on a oya ko déposer candidature na la présidence de la République problème que se poser te c'est ni faut un banina obligatoirement c'est la constitution na habité. Est-ce que Tchani et non pas Tchani comment l'américain qui était candidat là Oscar Kachala. Quelle est sa nationalité? Est-ce qu'il est congolais ou il a aussi la nationalité américaine? Yo bengue l'américain. Non, n'a habité. Ce n'est pas parce qu'avant un États-Unis. Non, c'est peut-être, on peut voir si c'est le cas, ça peut être aussi un précédent. Donc je parle bien au conditionnel. Bon, quoi qu'il en soit, nationalité congolaise d'origine, perdre Kayango, tu nais avec et tu meurs avec. Donc on peut avoir un État. On peut avoir un président de la République à la nationalité Mosusu. Non, c'est-à-dire que candidat à la présidence a connu qu'on a la nationalité Mosusu. Dès lors qu'il est congolais d'origine. Mais tant que a pessi candidature naïe, automatiquement. Non, c'est pas question de renonciation. On parle de recouvrement de la nationalité congolaise. Parce que la renonciation est zanini. La renonciation, ça sera peut-être vis-à-vis du Congo. Oui, mais est-ce que de l'autre État exige la renonciation? Est-ce que l'autre État accepte la renonciation? Oui, mais recouvrement, c'est par déclaration. Autant ça analyse certainement vous en avez une idée là-dessus pour les domaines nayo Sami Badi Banga banoma qui est premier ministre alors qu'azali na nationalité belge ministre de la justice a ebisibiso na top presse ou na top Congo que une deuxième ordonnance a dû être signée après qu'il ait renoncé à la nationalité belge. Oui, là d'ailleurs il y a un gros problème. En plus, un Congolais d'origine, il doit faire simplement une déclaration.
À Kosala, comment c'est pas par décret le recouvrement, c'est par déclaration. Et c'est de droit le recouvrement. En principe, ce qui a rempli ma condition, et puis ça mis l'article 34, Ndenge Sengeli. Mais en plus, dans le cadre de Sami Badibanga, on était dans un gouvernement provisoire, n'est-ce pas? Après démission du gouvernement Oezalaki. Le ministre de la Justice n'avait pas qualité à signer cet arrêté-là. Qui devait le signer? Mais personne, parce qu'il gérait que les affaires courantes. Et en plus, la renonciation de Sami Badibanga, ça devrait se faire auprès des autorités belges. Et d'après ce que je sais, la commune dont dépendrait Sami Badibanga n'a jamais enregistré un acte de renonciation explicite. Bon, sauf à prouver le contraire. Je parle bien au conditionnel, je n'affirme rien. A priori. Mais quoi qu'il en soit, cet arrêté-là, qui reconnaissait, normalement, c'est un arrêté juridiquement invalide. Parce que Ezalaki, la période de gestion des affaires courantes, c'était un gouvernement qui était provisoire, transitoire en quelque sorte, en attendant la nomination de notre gouvernement. Donc, Sami Badibanga, il lui suffisait, Yarolobake. Il fait la déclaration, après s'il dit l'article 34, à Sali formulaire naïe en double exemplaire, demande naïe, et à élire domicile à Wakom Azaki Nanda Kunaye, donc il a l'élection de domicile ici, signature naïe, documents qui sont déterminés, bref, par le garde de Sceaux, ainsi de suite, adressés au ministre de la Justice garde de Sceaux par lettre recommandée. Bon, bref, ceci dit, à quoi que ça l'ango, mais il fallait aussi le titulaire de la décision administrative, le ministre, puisse avoir les qualités requises, la compétence requise pour signer cet arrêté. Tokomi Nasuka, professeur Placide Mambaka, donc n'a retenir Awake, Soki, Moïse Katumbi, puisqu'on en parle, Azali a prouvé qu'Azali a une nationalité congolaise d'origine, même si Akoka Kikozo, à toi, Azwaki nationalité étrangère, à quoi il faut postuler à la présidence de la République, problème que se pose. Ça, je l'affirme, je le réitère, je le confirme, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la Constitution. C'est même pas seulement la loi, c'est la Constitution. Donc, tu roses en président de la République, il y a étranger. Non, non. Azana nationalité Moussousouté. Je suis désolé, je précise bien. Tangunde Azopé sa candidature naïe. À Koki Kozala nationalité, à condition d'être congolais d'origine. Mais une fois à Pessi candidature, donc il faut Bandi Mayango, il est éligible. Sikoyo, une fois candidature naïe et Pesami, Azali enrôlé, même s'il ne l'était pas, il est enrôlé automatiquement. En ce moment-là, il peut demander le recouvrement de sa nationalité. C'est-à-dire au moment de l'élection, il sera congolais. Donc le problème ne se pose pas. D'ici aux élections, entre dépôt à candidature naïe élection et Sengeli, non, il n'est pas obligé. Il peut le faire après, mais comme il peut le faire avant. C'est par déclaration. Et normalement, on ne peut pas refuser à un Congolais de recouvrer sa nationalité congolaise, dès lors qu'il est congolais d'origine. C'est par déclaration. Mais pourquoi le problème se pose alors? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on est plus dans l'affect, on perd la raison, on est plus dans des sentiments. Même certains juristes, je suis très étonné de voir que on a des textes, ils sont incapables. Ce n'est pas de défendre quelqu'un, mais de défendre le droit. Problème que ces se poser. Mais est-ce que Batunio Sobaïbi Mobeko? Mais Bao Bazolo Bela. Mais Mingi Bazolo Ba, Baïbi Makambute. Le problème à Congo des Awana. Moutoumsou soit le Balikambuna, le bité Bangonio Sobazolo va éviter parce que Bato a mauvaise foi Bazali. N'est-ce pas? Il suffit aux cas constitution. Totangi yango totango awa oya lingi akinde kotala traduction pe na linga les ali akomuna donc na évité ceux qui pour nani balancer débat ya boye eza nango tinate parce que d'un point de vue ya droit nandenga mibeko problème ezako se poser té peut-être problème eza na niveau politique ça c'est autre chose wana eza domaine de politique te tolobeli ba texte ngana za muto mibeko nandenga mibeko pona ngali kamo eza té. OK. Il s'agit également du professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, un homme qui a été associé à la rédaction de la Constitution actuelle. Il intervenait à ce sujet sur les ondes de Radio Okapi. Et puis arrivent effectivement les élections de 2006. Moi, les élections de 2006, il y a des politiciens qui veulent régler des comptes à certains élus qui n'ont pas
qui ont été élus en ne sachant très bien qu'ils avaient une autre nationalité. Et le débat est revenu. Et lorsque le débat est revenu sur la table du Parlement, le Parlement a adopté un moratoire. Je dois préciser que le moratoire est inconstitutionnel, puisque un moratoire voté par un Parlement n'a aucune base légale, n'a aucune valeur juridique. Ce n'est que les textes qui sont votés qui seront que des valeurs juridiques. Le moratoire, c'était tout simplement un arrangement politique donné à tous ceux qui étaient concernés par l'histoire de 3 mois, par l'histoire de double nationalité, de pouvoir régulariser leur situation, c'est-à-dire renoncer à la nationalité étrangère et ensuite reprendre la nationalité congolaise. Alors une commission avait été mise en place à cette époque, mais je ne pense pas que cette commission a traité un seul dossier de recouvrement de nationalité. Et donc tout le monde, la plupart des gens, sont restés avec leur nationalité étrangère, tout en étant élus et tout en continuant à assumer des responsabilités de manière illégale et inconstitutionnelle. Et la situation a été tolérée. J'insiste beaucoup sur la notion de tolérance. C'est-à-dire qu'au niveau du pouvoir, à Kinshasa, au courant qu'il y a plusieurs mandataires, plusieurs politiciens qui sont des nationalités étrangères, qui ne peuvent pas assumer les missions qui leur ont été dévolues, mais on tolère puisqu'ils sont d'origine congolaise, puisqu'ils ont vécu au Congo pendant longtemps avant de pouvoir émigrer dans d'autres pays. En fait, c'est ça la situation. Maintenant, le problème se corse uniquement lorsque l'on commence à politiser le dossier lié aux politiciens qui ont une autre nationalité. Et lorsque l'on politise, c'est-à-dire que l'on commence à utiliser toute une série d'arguments pour essayer d'éliminer des candidats, éliminer des adversaires. On a plusieurs façons d'éliminer l'adversaire, c'est-à-dire vous voulez éliminer l'adversaire politiquement. Facilement, vous allez aux élections, vous gagnez les élections et vous éliminez vos adversaires. Mais lorsque vous êtes en difficulté, vous voyez bien que votre adversaire est plus fort que vous et que vous savez qu'il a certaines faiblesses liées peut-être à la nationalité, peut-être à d'autres faits, vous dénoncez ce fait-là et ces faits-là deviennent des arguments politiques pour éliminer les adversaires. Et ça, c'est de manière très claire et même assez frappant dans le contexte du Congo, c'est qu'on regarde de manière claire, c'est que chaque fois, lorsqu'il y a effectivement un moment donné où le pouvoir se sent en difficulté, ressort ces arguments pour pouvoir amener les uns et les autres à pouvoir éliminer ceux contre qui on ne pense pas, contre qui on pense qu'ils vont prendre la place que nous avons actuellement. Et Bob Kabamba, c'est pas ce problème qui a été résolu. Bob Kabamba, est-ce que pour le cas cité ici de Moïse Katumbi, on est dans ce contexte-là de tentative d'élimination d'un adversaire politique? Je pense qu'on peut l'affirmer. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde un petit peu les différents débats et les différentes affaires qui sortent, et encore aujourd'hui, je viens de lire un média international qui vient de sortir encore d'autres noms qui ont des nationalités étrangères, et ces personnes ont des responsabilités, des hautes responsabilités à RDC, et ces différentes personnes ne sont pas poursuivies. Et de ce fait-là, de manière claire, il n'y a pas à se poser ni une question. On se rend bien compte que, justement, on utilise cet argument pour essayer d'éliminer les uns les autres. Et je peux même essayer de revenir sur le cas dont la CAGE parle. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Badibanga, qui, de manière très claire, on le sait très bien maintenant de manière claire et précise, que Badibanga a la nationalité belge, et de ce fait a été Premier ministre avec la nationalité belge, a été élu avec la nationalité belge, mais le procureur général n'a pas intenté de procès vis-à-vis de Badibanga, mais il n'y a pas que Badibanga, il y a plusieurs autres personnalités politiques congolaises qui sont de nationalité étrangère, qui continuent à pouvoir exercer, et que là on a clairement deux cas. Donc on a deux poids, deux mesures. Bob Kabamba, oui, merci déjà pour ce premier éclairage. Nous allons continuer à éclairer ce débat avec vous. Je pense que la solution elle a été trouvée déjà en 2005. Vous savez, lorsque effectivement le débat avait eu lieu, que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça a été une espèce de tolérance. On a accepté qu'il y ait des personnalités d'origine étrangère qui ont une expertise avouée, viennent accomplir leur mission, leur tâche en RDC. Ça avait déjà été accepté. Ça a toujours été accepté par le pouvoir, mais malheureusement le pouvoir, comme je l'ai expliqué, n'a fait que politiser
un dossier, trouver des outils pour éliminer les candidatures. Il s'agit aussi de Maître Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice sur les mêmes ondes de la radio Okapi. Alors, notre préoccupation n'est toujours pas satisfaite. En écoutant Monsieur le procureur général, tout à l'heure, il nous a encore donné la possibilité de douter de l'objectivité de cette action qu'il a lancée, parce qu'il faut rappeler que l'information judiciaire à laquelle il fait allusion a été ouverte une semaine plus ou moins après qu'il ait demandé à la Cour suprême de justice de fixer une date d'audience pour commencer le procès contre Moïse Katumbi en rapport avec un autre dossier qui date de quelques années en rapport avec le soi-disant recrutement de mercenaires. Donc, vous vous rendez compte qu'en espace de plus ou moins 10 jours, Moïse Katumbi a été coup-sur-coup attaqué par la justice, et surtout la deuxième action, elle intervient juste après que le débat autour de la double nationalité ait été lancé dans la classe politique, dans l'opinion, principalement par la majorité qui est au pouvoir. Donc, nous avons tout de suite perçu dans cette action une manière de pouvoir justifier la stratégie d'élimination d'un candidat qui paraît être redouté par la majorité présidentielle, en passant par une des institutions importantes qui est la justice. Et par là, nous condamnons, parce que ce n'est pas ça la mission de la justice. Et nous avons tout simplement demandé au procureur général de se soumettre à l'esprit et à la lettre de la Constitution, qui lui impose à ceux qui ne puissent pas se mêler avec l'action judiciaire des débats politiques. Mais nous devons tous être aussi sérieux et attentifs, être aussi rigoureux. C'est ça même l'action citoyenne, le contrôle citoyen, c'est de s'assurer que les institutions de la République, notamment la justice, n'est pas utilisée ou du moins instrumentalisée à des fins politiques. Quels sont les éléments qui vous permettent de penser qu'il y a des actions politiques derrière ces poursuites judiciaires? C'est tout à fait clair, parce que si nous prenons déjà les premiers dossiers, il faut vous rappeler dans quel contexte les poursuites en rapport avec les soi-disant recrutements de mercenaires ont été déclenchées. D'ailleurs, c'était une action des services de sécurité qui serait passée par le ministère de la Justice, et que cette action a été menée au niveau du parquet général de la République sur injonction du ministre de la Justice. Lui-même l'a reconnu au cours d'un point de presse. Et vous savez que dans un état de droit démocratique, il est strictement interdit à l'exécutif de pouvoir utiliser la justice pour régler des comptes à des adversaires politiques. Parce que cette action est intervenue immédiatement après que Moïse Katumbi ait décidé de quitter la majorité présidentielle pour rallier l'opposition. Donc ça a été une action de représailles. La deuxième, nous disons qu'elle s'inscrit aussi dans un contexte où le débat autour de la double nationalité a été lancé, toujours dirigé et soutenu par la même majorité présidentielle. Et voilà pourquoi nous avons posé la question, demandé au procureur général de la République d'expliquer à l'opinion, parce que en tant qu'acteur étatique important dans le fonctionnement de l'État, il a l'obligation de redevabilité. Il doit expliquer à l'opinion pourquoi n'avait-il pas lancé les mêmes genres de poursuites en février 2007, lorsqu'au niveau de l'Assemblée nationale, ce débat a été lancé autour de certains parlementaires qui étaient rentrés de l'exil, qui sont restés pendant longtemps détenteurs de cette double nationalité. Pourquoi ne l'avait-il pas fait, mais a choisi seulement de le faire contre quelqu'un qui venait de confirmer sa candidature à l'élection présidentielle? Des interventions qui ont en fait le mérite de répondre à une question simple, celle de l'éligibilité ou non du candidat Moïse Katumbi Tchapwe à la présidentielle. Selon les textes des lois et de la bouche d'éminents scientifiques, il est bel et bien éligible.